Très heureux, vous qui nous regardez présentement à Galougou, dans la commune rurale de Diamou, région de Caille, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'information. Un seul titre de votre journal. Le 7 août 2020, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, par décret présidentiel, a procédé à la nomination des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle du Mali. Et que pensent les Maliens du choix de ces nouveaux sages à suivre dans ce journal? Voici pour le titre de votre journal. Une fois de plus, si vous nous rejoignez, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, direction la 4e région administrative du Mali, où la section de Tamani de l'association Alimatou Sahadia a rendu une visite de courtoisie au président de la fêtière islamique du Mali, non moins président non moyen, guide spirituel des Ansar, Assil Sherif Ousmane Madani Haïdara, lors de son séjour au village natal pour les festivités de l'Aïd El-Kébir. C'était ce vendredi en présence de Madame Haïdara Alimatou Dagamaïssa, l'épouse du guide spirituel des Ansar et présidente de la dite association. On en sait plus avec Kafouné Batili. À travers cette visite hautement symbolique, les militantes sont venues de Tamani, des villages environnants et du district de Bamako pour rendre un hommage mérité au président du Haut Conseil islamique du Mali, Seydi Sherif Ousmane Madani Haïdara. Cette association implantée dans toutes les régions du Mali et ailleurs se fixe comme objectif de soutenir les idéaux de la présidente de la dite association, Madame Haïdara Alimatou Dagamaïssa, l'épouse du guide, qui consacre sa vie à l'affection de la descendance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Pour l'heureuse circonstance et pour ajouter l'utile à l'agréable, les membres de la famille chérifienne, le parrain de l'association et plusieurs autres personnalités ont honoré de leur présence. Pour sa part, Seydi Sherif Ousmane Madani Haïdara a encouragé les membres de l'association pour leur marque d'estime et de considération à l'endroit de sa modeste personne. Après avoir réitéré leur engagement dans l'atteinte des objectifs de l'association, les 6 serments ont mis fin à la rencontre cordiale. Nikra Muhammadu la barajma mina mbake aywa alaka mina alaka ansafara. Voilà, restons toujours à Tamani où les notables de plusieurs localités voisines ont également saisi l'occasion pour rendre une visite de courtoisie au président du Haut Conseil islamique du Mali, Seydi Sherif Ousmane Madani Haïdara. Une tradition perpétrée par les notables afin de consolider les liens de fraternité entre ressortissants d'une même contrée, Bouya Koulibaly et Kafouné Batili. Initié par Abba Goïta, membre du bureau national du comité des prêcheurs de l'association des Ansar du Mali, cette visite a pour objectif de féliciter le guide Seydi Sherif Ousmane Madani Haïdara pour ses efforts en faveur de l'islam et du développement socio-économique de l'arrondissement de Tamani. Les villages de Djekouna, Soundjala, Polochi, Konimbougou, Denenkourabougou et Fouga étaient dignement représentés à la rencontre pour réitérer leur engagement au guide à poursuivre sa voie qui consiste à la tolérance vis-à-vis de son prochain pour atteindre la béatitude. Des prières ont été formulées en la mémoire de Fébina Fofana, natif de Denenkoura qui s'était donné corps et âme à la cause de l'islam, notamment par un soutien indéfectible au guide. C'est réjouissant d'être entouré par ses siens, les guides spirituels des Ansar, non moins président du Haut Conseil islamique du Mali, a salué à juste titre la visite tant recommandée par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Notons que la rencontre très enthousiasmée a pris fin par le renouvellement des 6 serments de l'islam, vivement l'année prochaine. Justement, vivement l'année prochaine pour d'autres festivités. Nous vous l'évoquions en début de ce journal. La Cour constitutionnelle est désormais remembrée ce vendredi 7 août 2020. Les 9 nouveaux sages ont été nommés membres de la Cour constitutionnelle par décret présidentiel 2020-342 PRM. Que pensent alors les Maliens du choix et quelles sont leurs grandes attentes? Voyons tout cela avec Mariétou Diallo et Abdoulaye Sougoudougou.
Les 9 membres de la Cour constitutionnelle du Mali ont été officiellement nommés vendredi par un décret officiel du 7 août 2020 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle du Mali conformément aux recommandations de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, fin juillet pour sortir le pays de la crise politique. Justement, un élément de moins dans la crise sociopolitique, car la Cour constitutionnelle est considérée comme l'un des points de discordance déclencheurs de la crise politique actuelle après qu'elle ait validé fin avril une trentaine de résultats des élections législatives de mars-avril, dont une dizaine en faveur de la majorité du président Ibrahim Boubacar Keïta. Dans cette décision, une coalition d'opposants, de chefs religieux et de membres de la société civile réclame le départ du président Ibeka au pouvoir depuis 2013. Aujourd'hui, le Mali tourne cette page sombre de l'histoire de la Cour constitutionnelle. Au titre des membres désignés par le président de la République, l'on retient M. Asser Kamate, magistrat, M. Amadou Ousmane Touré, magistrat, Maître Dougouré Kadidja Traoré, avocate. Les membres désignés par le président de l'Assemblée nationale sont Maître Maliki Ibrahim, avocat, Madame Ba Awatoumagnon, magistrat, Beila Ba, magistrat à la retraite. En ce qui concerne les membres désignés par le Conseil supérieur de la magistrature, l'on retient M. Dembatal, magistrat, M. Mohamed Abdourahman Maïga, magistrat, Mme Djeneba Karabenta, magistrat. Oui, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose vu que ça puisse régler le problème socio-politique qui traverse notre pays et qu'on puisse avoir vraiment un cours digne de ces noms pour pouvoir remettre au peuple ce qui appartient au peuple. C'est-à-dire la voix du peuple, c'est les élections. Et les élections, c'est à travers les élections qu'on peut porter le choix sur un individu. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne chose, vu que toutes les hostilités aujourd'hui qui traversent le pays, la cause principale, je dirais, c'est la Cour constitutionnelle. Donc, vu le remplacement de les membres des cours constitutionnelles, la nomination des nouveaux membres, vraiment, ça, c'est une bonne chose. Ça pourra permettre une sortie de crise adéquate pour que vraiment le pays ne plonge pas dans une autre crise que nous ne souhaitons pas. Ce que CEDEAO avait dit, si on essaie vraiment de procéder sur ça, ça allait être très bien. Mais avec les contestations aussi du président de l'Assemblée nationale, avec les 3 membres que le président de l'Assemblée nationale vient donner, est-ce que ça ne va pas poser des problèmes actuellement? Donc là, moi je pense que sur ce point-là quand même, il faut qu'on essaye de voir. Moi je les dirais quand même que vraiment, il faut quand même qu'ils essayent de prendre vraiment le travail au sérieux et que vraiment ils essayent de mettre le Mali au-dessus de tout, quoi. Mieux, le nouveau décret du président de la République a indiqué dans son article 2 que le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel. Respectant les principes établis pour le bon fonctionnement de sa localité, le conseil communal de la commune 5 du district de Bamako a tenu sa traditionnelle déjeuner de presse. L'événement s'est déroulé ce samedi 8 août 2020 à l'hôtel Olympe de Bamako. Reportage Samaïra Sanogo et nous connaissons. Installé le 19 décembre 2016 à la suite des élections municipales du 20 novembre 2016, le conseil communal de la commune 5 du district de Bamako, présidé par M. Amadou Ouattara, a toujours priorisé la transparence dans la gestion des affaires, raison de la tenue de cette traditionnelle déjeuner de presse. Nous sommes à notre 7e édition de déjeuner de presse. Histoire d'amorcer le processus de restitution qu'on doit entreprendre le dimanche prochain à partir de Badalabougou. On fera les 8 quartiers de la commune 5 pour expliquer aux populations les activités que nous avons pu réussir pendant les 6 mois écoulés et évidemment évoquer les difficultés que nous connaissons dans l'accomplissement de nos tâches quotidiennes. Puisqu'il a lieu par semestre, ce déjeuner de presse est le bon moment d'édifier les hommes de presse sur le bilan des 6 derniers mois. Bon, il y a quelques éléments d'appréciation avec les barres de fond, l'AFD que je dois aussi citer, parce que vous avez vu aujourd'hui à Badalabougou, la rue 120, à la SEMA 2, la rue 127, et à Badalabougou toujours la rue 101. La rue 333 à Daoudabougou, la rue 392 toujours à Daoudabougou et la rue 53 à Calaban et la rue 560
aujourd'hui à Bako-du-Koroné, qui vient jusqu'au niveau du marché de Sabalbougou, a été réalisé par l'accompagnement de l'AFD et ça a vraiment facilité la mobilité sociale au niveau de ces 5 quartiers. Au regard de ces différentes réalisations, Monsieur le maire et son conseil communal ne sont pas totalement satisfaits du bilan. On transite sous la pluie, il est très difficile. Je prends seulement au cours de ce mandat, on est à près de 1500 pizzas réalisées en commune 5. Mais j'ai dit, en tant que maire, je ne suis pas satisfait. Mais vu le nombre, vous allez comparer à d'autres communes qui n'ont pas pu avoir les 1500 pizzas. Donc c'est un effort qui est fait et il va falloir impliquer la brigade d'assainissement pour qu'on puisse aller au changement de comportement. Probablement aller à la sanction parce qu'il faut sensibiliser, mais à un certain moment donné, il faut s'arrêter. Outre ces devoirs civiques, les citoyens doivent respect et protection aux différents acquis pour leur consolidation. D'où ce cri de cœur de Monsieur le maire. Je suis convaincu que le développement tel initié doit être d'abord endogène. L'implication des populations, le changement de comportement des citoyens fera que ensemble, on pourra résoudre beaucoup de problèmes qui assaillent notre commune. Une minute de silence observée en la mémoire de M. Adama Diarra de la cellule de la communication de la Diotumérie, la présentation à l'assistance du 4e et 5e adjoint qui viennent tout fraîchement de rejoindre l'attelage, le tout agrémenté par des mains de l'huissier ont été quelques temps forts de cette 7e édition de ce déjeuner de presse organisé par la mairie de la commune 5 du district de Bamako. Le sport également est au menu de ce journal. Habib Sissoko a été réélu par acclamation à la tête du comité national olympique et sportif du Mali, Sénos, pour un mandat de 4 ans au cours d'une assemblée générale quadriennale élective ce samedi 8 août 2020 à l'hôtel de l'amitié de Bamako. Boubacar Traoré et Sélougnaré nous en disent plus. Toutes les fédérations sportives ont renouvelé leur confiance à Habib Sissoko pour un nouveau mandat de 4 ans, suite à son travail abattu au cours de ces dernières années à la tête de cette institution sportive du Mali. Il entend poursuivre et consolider la bonne gouvernance et orienter de façon efficiente les choix stratégiques. Vous venez de placer votre confiance en une équipe avec humilité. Je reçois et accepte la marque de confiance. En toute responsabilité, je voudrais placer le quadriennal nouveau sous le signe de partage des idées, à savoir comment mettre ensemble nos intelligences pour assurer le développement de l'activité sportive. Au plan global, nous le ferons en restant constamment dans l'action pour penser et voir toujours plus grand, pour renforcer la gouvernance globale en abordant avec conviction les grandes questions du sport et de l'olympisme, pour renforcer la capacité du personnel par la formation qualifiante. Avec nos partenaires, nous le ferons en consolidant nos relations avec le mouvement olympique international et les institutions gouvernementales. La légitimité du CE du Comité national olympique et sportif du Mali est confortée par le devoir de veille des mandataires, représentants mandatés des fédérations nationales sportives affiliées. Les entretiens périodiques ont rendu les mandataires attentifs à la manière dont l'institution olympique nationale est gérée. Des concertations du 25 janvier 2020 au domaine Kanou et du 27 mai 2020 au siège du Comité national olympique et sportif du Mali, le constat est fait que le programme quadriennal 2017-2020 est exécuté à la satisfaction générale par le comité exécutif. Les relations entre les partenaires stratégiques, ministère des Sports, fédérations,
sponsors et presse sportive sont préservés et renforcés. Par une participation maximale aux événements et projets de la famille olympique, l'image du Mali et de son sport est sauvegardée à l'international. Le représentant du département des sports salue le leadership du nouveau président et son management pour la gestion de cette structure. L'occasion mais aussi opportune pour saluer tous les membres du comité exécutif du comité olympique et singulièrement saluer le leadership éclairé de mon cher frère et aîné, Monsieur le Président Habib Sissoko, pour votre qualité managériale et votre dévouement pour le développement du sport au Mali et ailleurs au cours des 2 dernières décennies qui ont permis d'atteindre des résultats sportifs louables avec des compétences renforcées pour le développement du sport. Le département a pu noter également que sous votre houlette, le Mali a été au cours de ces dernières années une plaque tournante des organisations olympiques et sportives. La cérémonie a pris fin par une prise de photos de famille. Et l'on enchaîne avec le tour du monde de l'actualité sur la scène internationale en plus bref et en images. Une compilation de Marietou Diallo. Au Burkina Faso, une vingtaine de personnes ont été tuées ce vendredi 7 août dans la région de l'Est. Des hommes armés non identifiés ont tiré sur la population dans le marché à bétail de Namougou, à une trentaine de kilomètres de Fadagourma. C'est vers 12 heures locales que les assaillants ont fait irruption dans le marché de bétail de Namougou, indique dans un communiqué le gouverneur de la région, le colonel Saïdou Sanou. Là, ils se sont attaqués aux populations. Selon des témoignages, une trentaine d'hommes armés non identifiés sont arrivés à moto et ont immédiatement ouvert le feu sur les populations civiles sans distinction. C'était le dernier marché de bétail encore ouvert, hormis celui de Fada, dans cette région de l'Est, selon un habitant. En conférence de presse cet après-midi au ministère de la Santé et de l'Action sociale, le ministre de l'Intérieur, Aline Ngouille Ndiaye, a fait savoir que désormais, les rassemblements au niveau des plages, des terrains de sport, des espaces publics et des salles de spectacle sont interdits. Ces nouvelles restrictions du gouvernement visent à freiner la propagation de la COVID-19. Selon le ministre, ces décisions, avec effet immédiat, ont pour but de faire prendre à la population sa responsabilité citoyenne suite à un relâchement dans l'application des gestes barrières. Les contrevenants s'exposent à des amendes et des peines de prison, a-t-il ajouté. Il mobilisera la police et la gendarmerie pour faire respecter ces mesures. Après les explosions survenues à Beyrouth mardi soir, certains pays d'Afrique s'engagent et manifestent leur compassion au Liban. Un élan de solidarité qui n'est pas neutre, puisqu'une importante communauté libanaise s'est développée dans plusieurs pays d'Afrique depuis des générations, comme au Sénégal, au Bénin ou encore en Côte d'Ivoire. Beaucoup ont la double nationalité et gardent un lien très fort avec leur pays d'origine qu'ils savent en difficulté économique depuis des années. Un ancrage communautaire qui encourage d'autant plus les gouvernements de ces terres d'accueil africaines à organiser de multiples campagnes de dons. C'est le cas de l'Algérie. Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a décidé d'envoyer près de 200 tonnes de produits alimentaires, une aide supervisée par l'association d'aide humanitaire, le Croissant Rouge algérien. Le Maroc et la Tunisie ont également dépêché des aides d'urgence pour apporter du soutien médical au pays. Les Libanais du Sénégal et de la Côte d'Ivoire peuvent participer à leur échelle et répondre aux appels aux dons d'argent sur les réseaux sociaux pour l'association Beyroutine Offre Joie. Le militaire des forces armées de la RDC, auteur de l'assassinat de 14 personnes dans la cité de Sange dans la soirée de jeudi 30 juillet 2020, est aux arrêts depuis vendredi. La cavale de ce militaire du 2e bataillon de la 12e brigade d'intervention rapide aura duré une semaine depuis son forfait dans le territoire du Vira. Le militaire ivre avait ouvert le feu sur les civils venus à la rescousse de 2 personnes que les tireurs avaient tenté de racketter. 14 personnes étaient mortes et 8 autres blessées. Il a finalement été attrapé. C'est un homme d'une trentaine d'années, un peu affaibli, qui a été appréhendé par des jeunes patrouilleurs d'autodéfense locale dans la nuit de mercredi à jeudi dernier à l'endroit communément appelé Chefaké, non loin du centre commercial.
Washington a encore durci son affrontement avec Pékin en adoptant des sanctions contre 11 dirigeants hongkongais dans la chef de l'exécutif Carrie Lam. Des mesures radicales ont parallèlement été prises contre les entreprises chinoises TikTok et WeChat. Le gouvernement américain a annoncé vendredi le gel des avoirs de Carrie Lam, secrétaire à la sécurité et à la justice, ou encore du chef de la police, accusé de chercher à restreindre l'autonomie du territoire et la liberté d'expression et de réunion de ses habitants. Voilà ce qu'il fallait retenir, l'essentiel de l'actualité de ce samedi. Très ravi de vous retrouver en direct sur Cherifla TV. Gardez toujours votre position. Mamadou Ben Cherif Soumano sera là tout à l'heure pour vous présenter le journal en langue nationale Bamanankan. Quant à moi, je vous retrouve demain pour l'actualité dominicale sur Cherifla TV. À très bientôt.